Chapitre 44, quatrième partie. On va rappeler un petit peu ce qu'on avait vu jusque-là, dans les trois premières parties. Deux niveaux de Ahavat Hashem. Deux niveaux d'amour de Dieu. Rappelez-vous que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, Ahavat Hashem, est le fondement de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Et comme dit le Rambam, pour aimer quelqu'un, pour aimer quelque chose, il faut connaître. Il faut connaître la personne. Il faut connaître la chose. Donc, là aussi, il est très important de définir ce qu'est l'amour de Dieu et à quoi correspondent les différents niveaux. On avait expliqué donc deux niveaux. Premier niveau, Nafshi Iviticha Balayla. Le prophète Isaïe dit: ô toi, mon âme, Akadosh Baruch Hu, je te désire la nuit. La nuit, après avoir dormi, l'âme a soif de s'attacher à Akadosh Baruch Hu par l'étude de la Torah et par la Tfila. C'est un premier niveau. Deuxième niveau, Kebara de Ishtadel Batar Avoy Ve'ime. Comme un fils qui s'efforce de faire tout ce qu'il est possible de faire pour son père et sa mère. Donc c'est l'amour filial. Jusqu'à le sacrifice de sa propre vie. Ça, dit le Zohar, c'est le niveau d'amour de Dieu de Raya Mehemna de Moshe Rabbeinu. Raya Mehemna, c'est un passage de Zohar qui a été dit par Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'elle s'appelle Raya Mehemna, le berger de la fidélité. Et Chassidut explique que ce deuxième niveau, comme un fils qui aime ses parents, est plus haut que celui de Nafshi Iviticha Balayla. Pourquoi? Parce que Nafshi Iviticha, je te désire, c'est l'ego de la personne qui désire. Donc forcément, cet amour de Dieu est limité par le propre ego de la personne. Par contre, Kebara de Ishtadel, comme le fils qui est prêt à se sacrifier pour ses parents, à travers cet amour s'exprime l'annulation de l'ego de la personne. Et donc, une dimension d'infini. Le problème, et qui va être le sujet de cette leçon, c'est comment arriver à ce niveau d'amour de Dieu qui est décrit comme étant celui de Moshe Rabbeinu. A-t-on le droit de se comparer à Moshe Rabbeinu? Alors, je vous cite les deux notions dont vous allez vous enrichir à travers ce cours, pour avoir les idées claires. Première notion, comment se situer par rapport à des notions qui paraissent nous dépasser. Lorsqu'on nous raconte des histoires de tzadikim, des histoires de Avraham, Yitzhak, Yaakov, de Moshe Rabbeinu, alors qu'on est si petit, comment projeter ce niveau-là, cette madrega, à notre petite dimension? Ça sera la première notion. Deuxième notion, le pouvoir de la parole. Alors on y va. Dans l'édition bilingue du Tanya, la page 234, vers le bas de la page. ואף כי מיהו זה ואיזהו אשר ערב ליבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מני אלף ממדרגת העברה מהמנה. Et bien que qui sommes-nous pour prétendre atteindre ne fût-ce qu'une once, qu'un millième du niveau de Moshe Rabbeinu. Donc, aucune commune mesure entre le niveau de Moshe Rabbeinu et notre propre niveau. Mikol Makom. Et remarquez que l'expression qui est employée par le Tanya, c'est Arev Libo, qui peut prétendre au niveau de son cœur même. On ne parle même pas au niveau de la pensée, à savoir que la personne ait déjà concrétisé et réalisé ce désir. Mais même au niveau du subconscient, qui peut prétendre atteindre un niveau pareil? Donc vous voyez, ça c'est très important. Dans la Chassidut, on remet les choses en place et on fait en sorte que la personne ne tombe pas dans les délires mystiques de croire qu'il peut atteindre des niveaux qui lui sont inaccessibles, très dangereux. Il faut ramener les choses à notre dimension. Le tout est de connaître le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, le Baal HaTanya le donne. Écoutez bien. אפס קצהו ושמץ מנהו מרבתו ואורו
Me'ir li klalot Israël bechol dor vador. Alors il faut savoir que même si, de par nous-mêmes, il est difficile d'exiger une chose pareille, mais le Zohar dit, Itpashtute de Moshe, bechol dara vedara. Dans chaque génération, il y a un reflet, une étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. À plusieurs niveaux. Premier niveau, on l'avait étudié dans le chapitre 42, rappelez-vous, du fait que dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. Donc il suffit, même si on n'est pas de ce niveau-là, de s'attacher au tzaddik de la génération pour atteindre d'une certaine manière ce niveau-là. Ça, c'est un premier stade. Deuxième stade, même si ce niveau ne se retrouve que chez le tzaddik de la génération, dans un premier temps, dans un deuxième temps, il va aller chez les Chachmei Hador. Les sages de la génération, et il y en a plusieurs, vont avoir un reflet de ce reflet du Moshe Rabbeinu de la génération. Donc ça va être encore plus accessible. Et ensuite, enfin, il va y avoir carrément, chez chaque juif, au niveau des 600 000 sources des âmes juives, une étincelle, mais bien entendu beaucoup plus cachée, beaucoup plus voilée, de cette Neshama de Moshe Rabbeinu. Donc la réponse à notre question, c'est qu'en fait, même si, du bas vers le haut, par notre travail personnel, il est impensable qu'on atteigne le niveau de Moshe Rabbeinu, mais Akadosh Baruch Hu va nous envoyer un reflet à travers, au moyen, de l'attachement au Moshe Rabbeinu, qui est la Neshama de Moshe, l'étincelle de la Neshama de Moshe, qui revient à chaque génération, ensuite par les sages de la génération, et ensuite par la propre étincelle qui se trouve chez nous. Comme la Gemara le dit dans Masechet Brachot, et comme on l'avait longuement étudié dans le chapitre 42. Comme les Tikkuné Zohar disent, que dans chaque génération, il y a un reflet de ce niveau de Moshe Rabbeinu. Mais, on s'imagine bien que chez chacun d'entre nous, cette étincelle est extrêmement cachée. Alors, on pourrait s'arrêter là et se dire, de toute manière, ça va venir par en haut, par l'attachement au tzaddik. Ça ne suffit pas. Surtout dans la Chassid Chabad, on insiste beaucoup sur le travail personnel. De quelle manière le réaliser? De quelle manière dévoiler le niveau de Moshe Rabbeinu qui est en nous, qui va dévoiler cette relation filiale avec Akadosh Baruch Hu par la puissance de la parole. Écoutez bien. Tout d'abord, le Baal HaTanya nous dit que dévoiler cette étincelle, l'onifled velo rechokai, et la karod vadavar meod beficha ou vilvafra. Vous connaissez tous le pasuk sur lequel est basé le Tanya, qui est karod velecha davar meod beficha. La chose est proche de toi, l'amour de Dieu est quelque chose d'accessible. Beficha ou vilvafra la soto. De ta parole, de ton cœur, celle de la pensée et de l'action. Là, le Baal HaTanya va expliquer un peu différemment. Beficha ou vilvafra. Écoutez bien. Beficha, ta bouche, ta parole, va entraîner ton cœur. Les gens ont tendance à croire que c'est les sentiments qui entraînent la parole. Là, le Baal HaTanya nous dit qu'il y a un autre aspect. C'est que la parole crée les sentiments. Lorsque on prononce des paroles sincères, bien entendu, d'amour, de respect, ça suscite et ça dévoile, ça révèle des sentiments d'amour. Avoir l'habitude, par la parole, par sa voix, de réveiller la kavana du cœur en s'approfondissant dans la grandeur de Dieu et en répétant le fait qu'Akadosh Baruch Hu est notre Père, est notre Dieu. Et la force et la puissance de la parole va révéler le niveau de Moshe Rabbeinu qui est en nous. Voilà cette deuxième notion dont je voulais vous parler, enfin, qui correspond à ce passage du Tanya, prendre conscience de la puissance de la parole. C'est d'ailleurs le sujet du shofar, comme le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire. Le son du shofar, c'est un cri.
le cri de l'Anshama qui appelle Dieu, Abba, Abba, Hatsileni. Père ou papa, c'est plus intime. Papa, papa, sauve-moi. Et à force de le dire, on réveille ce lien intime avec Akadosh Baruch.